j'ai recouvert le sol de l'hôpital de Carré-Noir. Parce qu'une vieille dame dont le cerveau semblait plongé dans un profond sommeil refusait toujours de marcher jusqu'à la fontaine à eau. Je me suis alors dit qu'elle ne percevait peut-être que ces carrés noirs. Et effectivement, lorsque je l'ai aidée à se lever, elle s'est mise à avancer pas à pas en suivant les carrés. Mais en réalité, elle voulait simplement aller jusqu'à la fenêtre pour admirer le paysage extérieur. En voyant cette scène, j'ai ressenti une immense joie. Pourtant, peu de temps après, l'arrivée d'un nouveau patient m'a confronté à un défi encore plus difficile. Autrefois, c'était un homme brillant. Mais pour une raison inconnue, son cerveau semblait lui aussi s'être endormi. Son électroencéphalogramme était presque aussi plat que celui d'une personne décédée. Pourtant, chaque fois que je prononçais son nom, une légère activité réapparaissait sur le tracé. Après plusieurs jours d'observation, j'ai fini par remarquer quelque chose d'étrange. J'ai essayé de lancer une balle au hasard aux différents patients. Tous arrivaient à la rattraper avec précision. Même la vieille dame assise y parvenait sans difficulté. Mais cet homme, lui, ne réagissait jamais. J'ai multiplié les méthodes de stimulation et assisté à de nombreuses conférences de spécialistes. Puis un jour, quelqu'un a évoqué la levodopa. Une idée m'a aussitôt traversé l'esprit. Et si ce médicament pouvait réveiller les patients atteints d'encéphalite léthargique, personne n'avait encore tenté une telle approche auparavant. Malgré tout, je suis allé voir la mère du patient pour lui demander si elle accepterait que son fils suive ce traitement. Désespérée de le voir guérir, elle a accepté sans la moindre hésitation. Le soir même, je lui ai administré une dose adaptée de levodopa. Mais lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, il avait disparu.